Nombreuses années, très proches, et partir sans leur dire des choses qui me tiennent à cœur. Alors, je vous remercie pour votre accueil, parce que moi je suis arrivé à Saint-Maxime il y a 10 ans. J'étais dans 2 autres écoles avant. J'ai été accueilli ici. Je vous remercie pour votre accueil, même si tout le monde n'est pas là, mais il y en a qui sont partis dans d'autres écoles. Votre écoute, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez une qualité d'écoute qui m'impressionne. Votre collaboration lors des activités dans lesquelles j'ai été impliqué. J'ai énormément apprécié vous côtoyer dans mon quotidien à Saint-Maxime. Définitivement, c'est ça qui me marque. Je devais prendre ma retraite en 2009. Je ne l'ai pas prise. Ça ne m'a même pas demandé de réflexion. Je ne voyais pas comment j'allais partir. Pourquoi? J'étais encore en mouvement, en train de développer des outils pédagogiques, en train d'animer des ateliers, en train d'accompagner des enseignants. Je continuais, j'avais du plaisir en classe, j'avais du plaisir avec mes collègues. Donc en 2009, je n'ai même pas pensé à quoi que ce soit concernant la retraite. Sauf que ma fille nous a apporté à ma femme et moi des petits-enfants. Donc j'ai commencé à dire, est-ce qu'il y a moyen de travailler un petit peu moins à l'école et donner un peu de temps à ma famille, parce que ma fille avait besoin d'un coup de main pour mes petits-enfants. Donc j'ai 5 petits-enfants maintenant, 5 ans et moins, donc je suis très occupé. Et j'ai été choyé cette année. Mon horaire permettait que ici, je suis à 50% cette année, et mon horaire me permettait de m'absenter de l'école 1 ou 2 ou 3 fois dans le cycle de 9 jours. Et donc, quand je ne suis pas ici, c'est parce que je travaille ailleurs à garder les 5 petits, n'est-ce pas? Alors, je travaille quand je ne suis pas ici. Sauf que la retraite progressive, tu es payé moins, mais pour calculer ton revenu de retraite, c'est les 5 dernières années, la moyenne des 5 dernières années, à condition qu'après la 5e année, tu dois partir. Donc, à la 5e année, je suis à ma 5e année, donc je dois partir. J'ai commencé à penser, j'ai dit, je regrette d'avoir fait ça parce que moi, je pense que je pourrais encore donner 2 ou 3 années à mon école. Je me sens avec l'énergie de le faire, mais qu'est-ce que tu veux, je suis obligé de partir, donc c'est fait. J'ai fait 5 années de plus, donc c'est pas si mal quand même. Mais ça fait 42 ans que j'enseigne. Vous savez comment je suis devenu prof? J'avais 19 ans, j'étais à l'université, en dernière année d'université. Le directeur du collège où j'ai fait mes études et où j'étais bénévole à outrance, là, avec les groupes de jeunes, puis tout ça, il m'appelle, il dit, écoute, j'ai un prof qui est tombé malade, peux-tu le remplacer? Et moi, j'étais en train d'étudier à l'université. En Égypte, quand on t'offre un emploi, tu dis oui, puis après, tu demandes pour faire quoi? Alors, j'ai dit oui. Et quand je suis rentré dans la classe, je n'en suis plus ressorti. Même quand j'ai eu des offres pour travailler à Hydro-Québec ou Bombardier, chercher des physiciens épouvantables quand je suis arrivé d'Égypte ici. Je voulais continuer à être prof. J'ai choisi Saint-Maxime. Il y a 10 ans, j'avais le choix. J'avais beaucoup d'ancienneté. La direction de l'école m'avait dit, on ferme Marie Curie, mais tu choisis, tu es le premier sur la liste. Tu veux rester à l'international, tu veux aller à Curie-Labelle, tu veux aller à Horizon Jeunesse, tu choisis comme tu veux. J'ai choisi Saint-Maxime et je ne le regrette pas une seconde. On a une école merveilleuse, on a des élèves extraordinaires, on a une équipe de profs extraordinaires. Je ne le regrette pas, je vais m'en ennuyer surtout. Quand je vois des enseignants passionnés et je vois tout le bénévolat qui se fait dans cette école, avouez-le, on fait du bénévolat, ok? C'est normal un petit peu, là. Je regrette, mais le nom qu'on peut donner à un enseignant aujourd'hui, ou le mot, le qualificatif, c'est une vocation. Si on n'aime pas le mot, c'est une vocation. Okay? On n'aime pas tellement le mot parce que c'était dans l'ancien temps, chez les frères, avaient la vocation d'enseigner. Moi, j'étais chez les frères, alors je connais très bien ce mot-là, mais je regrette aujourd'hui, je pense que si je regarde mes collègues et je vois le travail qui se fait ici à Saint-Maxime, c'est une vocation, parce qu'on ne peut pas juste enseigner. Ce qui me plaît à Saint-Max, et dont j'ai été témoin, et ce qui sont nos forces, en réalité. Peut-être, je ne peux pas faire la liste exhaustive, c'est impossible, ça va? Alors, vous me pardonnerez, là, c'est un peu... Je ne suis pas conférencier, là, moi, là. Je ne prends pas ma retraite depuis 2-3 années que j'ai pratiqué, là. Donc, ça ne sera pas parfait, là, OK? Ça, si jamais il manque quelque chose, vous me pardonnez. La première chose qui me frappe à Saint-Maxime, c'est la convivialité. On l'a vu au restaurant tout à l'heure, OK? D'abord, j'étais surpris d'avoir tout le bon là, puis le mousseux, puis
Ici, l'organisation impeccable. S'il avait le contrôle sur les factures, il nous aurait réglé ça pas mal d'avance. Hein? Alors, une belle organisation. La convivialité à Saint-Max m'impressionne. La deuxième chose que je trouve qui me plaît beaucoup à Saint-Max, qui fait partie de nos forces, des enseignants qui se prêtent des outils pédagogiques, des enseignants qui se passent des outils, ils construisent quelque chose, ils le donnent à l'autre et ça circule, c'est très positif. Des jeunes dans notre école qui trouvent des adultes qui croient en eux, ça m'impressionne et ça me fascine et ça c'est, je pense, pour moi dans ma carrière, c'est la chose principale, c'est que des jeunes trouvent des adultes qui croient en eux. Des enseignants qui, malgré les conditions difficiles, des fois, il manque un budget, il manque du matériel, c'est pas arrivé, l'année passée on n'a pas vu à ça, tout ça, les conditions ne sont pas toujours faciles. Des enseignants qui, malgré les conditions difficiles, innovent, osent des façons de faire différentes, et là je vais nommer quelques-unes, mais vous pourrez en nommer plein. Si on avait le temps, je vous passerai le micro, on pourrait les nommer. Je pense aux gens qui n'ont pas reculé devant les obstacles informatiques et nous ont proposé Moodle. Okay? Moi, je l'utilise très peu, malheureusement, mais je l'utilise quand même. Mes élèves l'approuvent beaucoup. Mais Moodle, moi, on m'a initié à Moodle. Eric m'a initié à Moodle. Étienne aussi, il est mis là-dedans. Et l'école, maintenant, commence à l'utiliser. On n'était pas obligé. On pouvait rester avec ce qu'on avait. Puis ça. Non, on peut aller plus loin. On peut améliorer nos outils. Ça m'impressionne. C'est très positif. Ça, c'est oser aller plus loin. Les Olympiades, qu'on a vu il y a quelques jours, là, on pouvait enseigner l'art de manière très correcte, très bien, et faire des petites choses, mais là, c'est aller plus loin. Shakespeare, les pièces en anglais avec Madame Betty, elle peut faire ses classes d'anglais dans sa classe, puis faire ça. Et ainsi de suite, l'expo science, l'utilisation d'Arduino, les reconnaissances au gala, comment c'est fait. Ça ne reconnaît pas seulement les élèves qui ont la meilleure note, mais ça reconnaît d'autres choses aussi. Le secondaire en spectacle, la semaine multiculturelle en accueil, la course Saint-Max, le club de course, et là, je vais arrêter ici, là. Okay? J'ai d'autres choses que j'aimerais vous dire, mais toutes ces choses-là font que Saint-Maxime est une école très positive qui me plaît et que moi, c'est ça que je retiens. Et c'est de ça que je vais m'ennuyer, c'est sûr. Bien sûr, on se dépense dans nos classes aussi. Je ne parle pas des activités qui sortent de classe, parce que notre premier lieu d'engagement, c'est la classe. Alors, je ne peux pas nommer ce que chacun fait dans sa classe. Moi, j'ai nommé ce dont je suis au courant, n'est-ce pas? Alors, il y a un point commun à toutes ces activités, vous l'aurez deviné, c'est que l'élève, c'est l'acteur principal de l'activité, et l'activité amène cet élève à se dépasser. Quand vous amenez un élève à se dépasser, et que l'élève est très actif dans cette activité-là, je regrette, mais il apprend beaucoup. D'ailleurs, vous avez déjà vu souvent ces textes-là qui nous expliquent qu'un élève qui lit un texte, il en retient 10%, mais s'il lit et il dit et il fait des choses, il retient 90% de l'information qu'il traite. Alors, les élèves qui font, c'est ça que ça donne. J'ai quand même noté quelques défis qu'on pourrait relever à Saint-Maxime. Alors, j'ai ici quelques-uns, mais chacun connaît ses défis. Chacun de nous a ses défis. Hein? D'abord, améliorer nos outils dans la classe, puis chacun a ses défis, mais quelques-uns, je vous invite à relever ces défis et je vous souhaite de les relever. Le premier, ne pas cesser de croire en vos élèves, même les élèves les plus difficiles. L'élève qui nous donne des fois le goût de dire « va t'asseoir en arrière de la classe, c'est fini, là, je veux rien savoir ». On ne peut pas cesser de croire en chacun de nos élèves. Je vous invite à relever ce défi. Je sais que c'est très exigeant, mais c'est quelque chose auquel moi je tiens et auquel je crois et que je vois que ça marche. Ce n'est pas des idées en l'air là, que je vous dis. Un autre défi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, quand quelqu'un au ministère, au gouvernement, avait décidé que pour présenter son dossier de 5e secondaire pour les cégeps, ça va prendre la première étape seulement. Oui. Et ce n'est plus la deuxième étape qui compte, seulement la première. Je m'étais impliqué énormément là-dedans et finalement, ça avait été gagné. Et quand il y a eu un changement de gouvernement l'année d'après, c'est retombé à la première étape. Je m'étais rebattu là-dedans et ça a été gagné. C'est des choses inacceptables. Mon défi, le défi que je vous propose, ne laissez pas l'inacceptable passer. Pas nécessairement des batailles de grande envergure, ça peut être des petites choses, mais ne laissez pas l'inacceptable passer. Prenez la parole. Mettez les autres dans le coup. Les autres, ça peut être les profs, ça peut être de la direction. Encore moi, j'ai travaillé sur le dossier du bulletin. Là. Madame Aguerre, je la mettais dans le coup avec moi, la présidente du conseil
conseil d'école, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, je les avais mis dans le coup. Alors, pas tout seul, il ne faut pas s'isoler. Mettez les autres dans le coup. Moi, je crois qu'une des actions qui pourrait être envisagée, actuellement, on est à 3 étapes et je pense que pour les élèves et pour les parents et pour l'école, 3 étapes. Au secondaire, ce n'est pas suffisant, ça prend 4 étapes. On est à 3 étapes. On a assez d'évaluations pour fournir une 4e étape. Les élèves de 5e secondaire qui passent leur 2e tour pour entrer au cégep, ils n'ont pas de notes pour montrer qu'ils se sont améliorés. C'est un exemple, mais c'est quelque chose qui mérite une réflexion. Un 3e défi. Oser des exceptions. Il y a des exceptions. On travaille avec des élèves. Alors, les élèves ne sont pas tous pareils. Créer des histoires à succès. On demeure juste, quand même, il faut être juste, parce que les élèves nous observent, mais il y a des exceptions des fois. Faites la différence dans la vie de vos élèves. Des fois, il y a des obstacles de bureaucratie qui nous sont devant nous. Des fois, il y a des règlements qui sont des obstacles pour le succès d'un élève, et c'est à vous à les déceler. Déceler ces situations particulières et apportez-les, mettez-les en avant, et essayez de traiter l'élève de manière à ce que son avenir puisse cheminer. Je pense à une élève, Katia, il y a 2-3 ans, une élève qui arrive de Syrie. Et, on n'était pas en classe d'accueil parce que je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas elle parlait le français, puis elle a été éduquée en français. Elle arrive de Syrie et donc elle a été classée en sciences régulières. Elle a été en classe de sciences régulières, 4e secondaire, et elle s'ennuyait à mourir. Ce n'était pas mon élève. Et quelqu'un lui a parlé, il a dit, va voir monsieur, là, je fais ici maintenant presque rien en sciences, c'est trop, le régulier en sciences, c'est correct, mais pour elle, ce n'était pas assez. Et bon, je l'ai testé, j'ai apporté quelques livres, j'ai vérifié avec elle et j'ai vu de fait qu'elle était de très gros niveau en sciences. J'ai été voir la direction, j'ai dit, est-ce qu'on peut permettre 1 mois d'essai en classe de sciences enrichies pour voir? Et finalement, cette élève-là, ça a très bien marché, elle a été en classe enrichie, elle a gradué, elle est quelque part maintenant à l'université, puis tout ça. Mais c'est un exemple d'oser une exception. Est-ce qu'on peut se permettre des fois d'oser des exceptions? Ça, je trouve que notre système, je ne parle pas Saint-Max, le système scolaire est un peu hermétique de ce côté-là. Je ne vous parlerai pas de William et d'autres élèves, un exemple vous suffit. Un autre défi, n'hésitez pas à passer vos outils pédagogiques. Quand vous construisez un outil pédagogique qui fonctionne bien, vous l'avez construit pour vos élèves, mais vos élèves sont nos élèves. Moi, quand je prépare quelque chose en physique, là, je le passe à notre collègue. Si un autre élève peut bénéficier de cet outil-là, je vais être très heureux. Il faut que plus d'élèves possibles bénéficient de nos outils pédagogiques. De toute façon, nos outils pédagogiques, on les met à notre main après. Ils ne sont jamais utilisés tels quels. Mon outil à moi que je passe à quelqu'un, il va être transformé un peu. Chacun le met à sa façon. Donc, je vous encourage à mettre vos outils pédagogiques au service de vos collègues. Ça peut paraître un peu bizarre comme souhait de votre collègue, de ma part, mais j'y crois beaucoup. Parce que plus d'élèves en bénéficient, le mieux c'est. C'est ça un peu notre but. Un dernier défi, il peut y en avoir plein d'autres, un dernier défi, avec la vie qu'on mène, les structures, les difficultés, le temps et tout ça, on a de moins en moins de temps pour se parler pédagogie. Mettez-vous en petites équipes, parlez pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre équipe de travail? Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement et régulièrement, ça devrait le faire. Au lieu de parler seulement de cuisine, là, parlez en plus de pédagogie. Je vais vous mettre au courant de ce que je compte faire après le 30 juin, parce que c'est le 30 juin que je prends et fais ma retraite. Je vais m'occuper des petits-enfants, c'est sûr. Ma famille, avec ma femme, faire quelques petits voyages, faire plus de violon encore, faire plus de sport. Je vais avoir un horaire rempli, mais très zen aussi, ne vous inquiétez pas. Autre chose que j'aimerais faire, sans prendre la place d'un nouveau prof, parce qu'il faut que je sois prudent, si je retourne dans le système pour faire quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent, parce que ça ne sera peut-être pas payé, remarquez là, c'est peut-être bénévole, mais si c'est payé, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent, c'est plus parce que j'ai le goût de partager quelque chose. J'ai une expertise, j'ai un acquis que je veux partager encore avec d'autres personnes. Alors, je ne connais pas encore qu'est-ce qui s'en vient là, je ne peux pas le savoir, mais de toute façon, je vais privilégier Saint-Max d'abord. Ça veut dire que j'ai un peu de temps à donner pour ce genre de travail-là. Je vais privilégier Saint-Max parce que je connais Saint-Max et Saint-Max me connaît. Donc, s'il y a quelque chose que je veux faire, je vais d'abord essayer pour Saint-Max. De l'aide aux devoirs, je ne sais pas. Je vais en parler avec la directrice d'ici 2 ou 3 semaines, on verra.
Pourquoi Saint-Max? Parce que moi, mon premier choix, quand j'ai décidé d'être prof, et que j'ai été convaincu que je voulais continuer prof, c'est que je voulais enseigner au public et je voulais enseigner au secondaire. Donc, quand j'ai eu des offres pour travailler au cégep André Grasset, au cégep de Saint-Jérôme, je les ai refusées. Moi, je voulais être au secondaire et au public. Et je ne regrette pas mon choix, donc ça va un peu dans ma même ligne de pensée. Je compte aussi développer mes outils pédagogiques et peut-être les passer à d'autres milieux scolaires, à d'autres commissions scolaires, aller les expliquer gratuitement ou pas. Je ne suis pas riche là, mais ce n'est pas la recherche de financement là. Okay? Et moi, je suis superviseur à l'UQAM. Je peux me suffire en étant superviseur à l'UQAM. Mes petits-enfants et le violon, c'est en masse. Okay? Mais je vais prendre moins de supervision à l'UQAM si je peux faire quelque chose à Saint-Max. Évidemment, je vais m'impliquer bénévolement pour l'Expo Science et la fête des aînés, puisque ce sont deux activités auxquelles j'ai participé et auxquelles j'attache beaucoup d'importance et dans lesquelles les élèves se surpassent aussi. Donc, je vais m'impliquer là-dedans si on m'invite, évidemment. Voilà. Alors, je peux terminer avec une ou deux anecdotes, parce que j'ai un peu de temps. Il me reste 2-3 minutes. 2 anecdotes pour mettre un petit peu d'humour, là, parce que je trouve que j'étais un peu trop sérieux. Alors, la première année où j'ai enseigné, j'arrive en classe et j'avais la cravate et le veston. Parce qu'en Égypte, quand tu enseignes, tu as la cravate et le veston. Imagine-toi, là, j'arrive dans la classe, là, puis tout le monde court partout. Puis là, ils font assis, puis ça, ils disent, est-ce que tu te maries aujourd'hui? C'est pour ça que je n'ai plus de cravate. Et c'était pas une classe facile. Une deuxième anecdote. Ben, je ne sais pas si c'était drôle, là, mais j'enseignais en immersion française dans une école anglaise, Chomédé High School, qui est au coin de Souvenir et Chomédé, boulevard Chomédé. Et on m'avait engagé pour enseigner les maths et les sciences en français. Alors j'arrive là, pas de programme, pas de livre, pas de manuel, rien. Ils venaient de mettre sur pied le programme d'immersion. Alors toi, tu dois enseigner et tu écris ça dans les stencils le soir et le matin à l'alcool, tu tournes tes exercices. Là, j'ai dit à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir des manuels? Alors, j'ai trouvé le bon manuel, j'ai trouvé la maison d'édition, j'ai tout trouvé. Mais on ne commandait pas de manuel, rien. Alors, j'étais au CPE, ma première année, au CPE, ça parlait, ça discutait, le budget, on n'a pas d'argent, une grosse histoire. À un moment donné, j'ai arrêté, là, j'ai dit, écoutez, là, vous discutez de ces manuels, des 30 manuels que je demande, comme si c'était des manuels que je voulais mettre dans mon salon. Le lendemain, on m'a dit, tiens, va chercher les manuels en taxi, on te paye tout, reviens avec les livres. C'était ma deuxième anecdote. Ma troisième anecdote, qui est pas mal plus drôle que ça. Vous savez, les cérémonies de remise des diplômes, mais dans cette école, les profs, on était sur la scène. Hein, Abdallah, tu te souviens, à Chomédé? On était sur la scène. Alors, les profs qui acceptaient, là, beaucoup de profs étaient là, et les profs étaient appelés à remettre le diplôme aux élèves. Alors moi, je suis chez moi, et ça c'est à 7h, 7h30, je me prépare, et tout ça, je regarde mes souliers, ils ne sont pas très beaux, je prends mon petit liquide noirci, là, je mets ça sur mes souliers, et comme c'est encore humide, je retrousse mes pantalons un peu, et je fais ça sur l'autre ici, je retrousse mes pantalons, vous riez déjà, c'est pas juste. Et là, j'oublie de redescendre l'ourlet, et je suis sur la scène. Mais j'ai quelques collègues dans la salle qui ne disent rien. Je m'en suis aperçu après. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.